Monsieur le sous-préfet. Prudhomme Ambassa Ombolo vient d'être nommé sous-préfet de l'arrondissement de Dombassi au nord du pays. C'est un célibataire sans enfant, âgé de 35 ans. C'est le premier poste de haut fonctionnaire d'État qu'il obtient. À l'intérieur de sa voiture de fonction avec chauffeur, il roule sur la route poussiéreuse qui l'emmène dans cette partie reculée et pauvre du pays. Prudhomme allait très serré derrière ses lunettes noires. Il rêvait d'un poste moins prestigieux, mais au moins situé dans la capitale. À défaut de cela, il va devoir administrer un arrondissement rural d'environ 10 000 paysans. Au fur et à mesure qu'il s'éloigne de la capitale, son humeur devient de plus en plus maussade. Il pense déjà à tout ce qu'il va virer dès son arrivée à Dombassi, où d'ailleurs il n'a jamais mis les pieds. Sa mère aurait pu intercéder davantage en sa faveur auprès de son mari, le député Obiano, afin qu'il ait un poste dans la capitale. Mais elle n'a rien fait. Elle n'a pensé qu'à sa vie mondaine, dans les salons feutrés du club des femmes influentes. Prudhomme Ambassa Ombolo est né dans une famille de la classe moyenne. Son père, un professeur d'université, est décédé lorsqu'il avait 10 ans. Sa mère, une infirmière d'une beauté exquise, s'est remariée 6 mois plus tard avec un homme politique influent de la capitale. Prudhomme, alors fils unique, avait mal supporté cette nouvelle union. Il se retrouvait dans une famille recomposée de 5 enfants, dont il était le plus jeune. Il en a bavé avec ses nouveaux frères et sœurs, Prudhomme. Ils l'ont souvent pris pour leur petit boy, à lui faire des commissions diverses, des tâches ménagères ingrates, et à lui rappeler sans cesse qu'il était orphelin de père. Sa mère profitait du nouveau luxe qui lui était tombé dessus et faisait moins attention à lui. Cependant, Prudhomme bénéficia des largesses de son beau-père, le député Obiano, qui lui offrit une scolarité dans des établissements prestigieux de la capitale. Il grandit toutefois avec le sentiment que sa mère avait été une femme facile qui avait sali la mémoire de son défunt père pour un mari fortuné. D'ailleurs, il la savait malheureuse, sa mère, car elle se plaignait souvent à ses copines des frasques sexuelles de son mari Obiano. Prudhomme était persuadé que sa mutation au nord du pays était une sanction déguisée de son beau-père qui ne l'aimait pas. Le député lui avait reproché son arrogance et sa fierté pour un simple fils de professeur d'université. Sa place était à la campagne, comme il lui avait bien dit une fois. « Patron, nous sommes arrivés. » Le chauffeur tira Prudhomme Ambassa Ombolo de sa rêverie. La berline noire venait se garer devant un petit bâtiment administratif sur lequel flottait le drapeau du pays. Sur le perron de la sous-préfecture, une dizaine de fonctionnaires attendaient que le véhicule s'immobilise. Prudhomme soupira. Il sortit un mouchoir de sa veste, car il allait quitter l'air conditionné du véhicule et plonger dans la fournaise de cette bourgade miteuse de Dombassi. Il se renfrogna encore plus et poussa un soupir, avant que son aide de camp, Mikona, ne vienne lui ouvrir la portière. « Bienvenue, monsieur le sous-préfet. Je suis monsieur Domba, le maire de la ville. Nous vous prions de nous excuser car le générateur d'électricité est tombé en panne aujourd'hui. Nous n'avons donc pas la climatisation. Je vous en prie, venez à l'intérieur. » « Tu seras le premier à être viré, Domba de mes deux. » pensa fortement Prudhomme, en tendant une main toute molle au maire,
un petit monsieur ventripotent dans la cinquantaine. Sans se défaire de ses lunettes noires, le sous-préfet serra rapidement quelques mains et s'engouffra dans le bâtiment. Après un rapide tour des lieux et un cocktail de bienvenue, Prudhomme investit finalement son bureau. « Monsieur Domba, laissez-moi seul avec Mikona, mon aide de camp. On verra plus tard pour les autres formalités d'accueil et du protocole. Ma route a été longue et j'ai besoin d'un peu de repos. » « Bien entendu, monsieur le sous-préfet, bien entendu. Vous n'aurez qu'à sonner ici pour appeler votre secrétaire se trouvant dans la pièce d'à côté. Je vous laisse tranquille. » Mikona, passe-moi la mallette noire. Ok, patron. Prudhomme Ambassa Ombolo était accro à la cocaïne depuis son passage à l'école normale des administrateurs. Il avait côtoyé les enfants de l'élite fortunée du pays qui se faisaient des fixes de cocaïne en fin de semaine ou lors des périodes stressantes d'examen. Pour se faire accepter, le fils adoptif du député Obiono était tombé dans la surconsommation de drogue. Prudhomme portait toujours des chemises ou des polos à longues manches pour cacher les marques de piqûres sur ses bras. Il s'affala sur le confortable fauteuil en cuir de son nouveau bureau, redressa sa manche et examina son bras quelques secondes pour trouver une zone vierge à piquer sur une veine. L'effet de la poudre dans son sang le détendit instantanément. Il ferma les yeux et sentit son esprit sombrer en chute libre et atterrir sur du coton. Ses yeux s'injectèrent de sang, ses pupilles se dilatèrent. Il se leva d'un bond. Il défit son fixe, jeta la seringue au sol, que Mikona s'empressa de ramasser. Prudhomme appuya sur le bouton désigné pour appeler sa collaboratrice. Quelques secondes plus tard, sa surprise fut grande lorsqu'un homme en uniforme, âgé d'une vingtaine d'années, entra dans la pièce. Ce dernier fit un salut militaire qu'il maintint tout en se présentant. « Gendarme Issa, à votre service, monsieur le sous-préfet. J'occupe le poste de secrétaire et responsable des archives. » « Repos, gendarme Issa. Ainsi vous êtes mon secrétaire. Je pensais avoir au moins de la compagnie féminine ici. » « Je ne doute pas de vos compétences, mon cher, mais vous êtes remplacé dès cet instant. Dans 1 heure, trouvez-moi une femme dans l'administration qui prendra votre poste. Vous serez augmenté et assisterez Mikona, mon aide de camp. » Une demi-heure plus tard, le gendarme Issa revenait au bureau avec Eniola, une ravissante jeune femme. Il présenta Eniola à Prudhomme, qui esquissa son premier sourire depuis son arrivée à Dombassi. « Laissez-nous seuls, » dit alors le sous-préfet. « Écoutez, jeune femme, voici une enveloppe de 3 millions de francs qui constituera votre salaire mensuel. Votre travail sera de me présenter chaque semaine à une jeune femme différente pour une tâche spéciale. Voyez-vous, je consomme de la cocaïne et je veux être fouetté après la prise de mon fixe de drogue. Ça me détend et ça me donne de la force vitale. Si vous êtes d'accord, Eniola, je vous demanderai de me fouetter avec ceci. » Prudhomme ouvre une petite valise et en sort un avant-bras humain, momifié, de couleur grisâtre et aux ongles crochus. Le membre sectionné est entouré de bandelettes de cuir et fait penser à une sorte de balai traditionnel.
Eniola, horrifiée, se demande si ce qu'elle voit est réellement un membre humain. Elle devient livide et fait un pas en arrière. Ne craignez rien, ne craignez rien. C'est juste le bras de Soukeina, ma défunte bien-aimée. Nous pratiquions un rituel de fessée, mais Soukeina a disparu tragiquement. Lorsque je suis ainsi fouetté avec sa main, sous l'emprise de ma drogue, je revis. Eniola, vous m'entendez? Eniola, vous m'entendez? La jeune femme est tirée de son état de stupéfaction par la voix de Prudhomme. Eniola, acceptez-vous de me fouetter ici, tout de suite, et de respecter les conditions de mon offre? Eniola, revenu à elle, dépasse l'horreur du bras momifié que lui tend monsieur le sous-préfet. Après tout, un salaire de 3 millions de francs pour une telle tâche, c'est cher payé. Elle qui végétait dans son poste de bibliothécaire aura désormais un salaire conséquent qui lui changera la vie. Cela fait 3 semaines que M. Ambassa Ombolo, le sous-préfet de l'arrondissement de Dombassi, est installé dans ses fonctions. Accompagné du maire, de son aide de camp et de sa secrétaire, il décide de prendre un bain de foule dans un marché de la ville. Il tient à être proche de ses administrés et à savoir leurs préoccupations. Sur la place du marché, il serre des poignées de main et gratifie de sourire les uns et les autres. Prudhomme est un excellent politicien quand il le veut bien. Son désir secret lors de ce bain de foule est surtout de repérer des potentielles collaboratrices, comme il les appelle, auprès d'Eniola. Les 2 semaines passées, Eniola lui a ramené 2 femmes, qui sont reparties effrayées après avoir vu le bras momifié. C'est donc à elle qu'est revenue la tâche de fouetter monsieur le sous-préfet. Ne ressentant plus d'adrénaline montée sous les coups de fouet de son unique collaboratrice, Prudhomme Ambassa Ombolo a décidé de prendre les choses en main et d'aller recruter en personne les femmes pour son rituel sadique et morbide du fouet. Le groupe se dirige vers un étal de médecine traditionnelle. La vendeuse qui tient ce stand a capté l'attention du sous-préfet. En effet, c'est une belle femme au regard perçant qui semble attirer les passants. Eniola retient légèrement la manche de Prudhomme et lui parle discrètement. « Monsieur le sous-préfet, je ne vous conseille pas d'aller à ce stand. La rumeur circule à Dombassi que cette femme est une sorcière. Il paraît que sous ses airs de jeune femme, ce sera en fait une dame très âgée qui a pris l'apparence d'une jeune personne. Elle a l'air d'avoir mon âge, mais quand j'étais petite, elle était déjà exactement comme elle est maintenant. Évitez de collaborer avec elle. » Eniola. Au contraire, voilà quelque chose d'intéressant. Laissez-moi ressentir le frisson de voir si elle a réellement des pouvoirs de sorcière. En tout cas, monsieur le sous-préfet, je vous aurais prévenu. Prudhomme s'avance vers le stand et s'adresse à la commerçante. Que vendez-vous donc, chère dame? Monsieur le sous-préfet, je vends des remèdes sacrés qui guérissent tous les maux. Ah, tiens. Justement, je souffre de nostalgie, due à la perte d'un être cher. Je recherche un autre remède plus, disons, traditionnel que celui que j'utilise.
Je sais, Soukaina me l'a dit et j'ai préparé ce qu'il vous faut, monsieur le sous-préfet. Choqué par les paroles qu'il vient d'entendre, Prud'homme s'arrête de respirer un instant. Comment cette inconnue peut-elle connaître le prénom de sa défunte amie? Je vous demande pardon? Qu'avez-vous dit à l'instant? Soukaina m'a donné le remède qu'il vous faut, monsieur le sous-préfet. Patron, vous allez bien? Mikona, l'aide de camp, soutient Prud'homme, qui titube en se tenant la tête. Eniola prend la parole. Je vous avais dit de ne pas aller la consulter, monsieur. Voyez donc le résultat. Elle parle aux esprits. Elle parle à l'esprit de votre défunte compagne. Lâchez-moi, Mikona. Ça va aller. Écoutez, madame. Je suis intéressé par votre remède, mais j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de ma défunte bien-aimée. Tenez donc ce flacon, Prud'homme. C'est un cadeau. Que voulez-vous savoir? Écoutez, venez demain matin à la sous-préfecture. Vous m'expliquerez comment prendre votre remède et on discutera de tout ceci. Bouleversé par cette rencontre, Prud'homme en Bassa Ombolo remonte avec son staff dans sa berline et rentre chez lui. Le lendemain matin, une fois dans son bureau, Prud'homme se fait un fixe de cocaïne et attend l'arrivée de la mystérieuse vendeuse. Eniola toque à la porte et entre avec une dame âgée d'environ 80 ans. Le sous-préfet, sous l'effet de la cocaïne, semble vaguement la reconnaître. Il se demande qui elle peut bien être. Affalé dans son fauteuil, les yeux vitreux, il manipule le flacon de remède traditionnel. Quand il relève ses yeux injectés de sang, il voit, assise devant lui, Eniola, sa secrétaire, ainsi que la jeune femme du marché. Surpris par cette confusion, Prud'homme se lève d'un bond avec un air furieux de quelqu'un qui vient de se faire duper. C'est alors que la jeune femme s'adresse à lui avec cependant une voix de vieille personne. Le voile de la réalité est bien variable, Prud'homme. Asseyez-vous donc et causons. Je suis inoffensive, vous savez. La drogue me rend confus. Je vois et j'entends des choses bizarres. Bref. Je commence toutefois à comprendre, madame, que vous n'êtes pas celle que vous prétendez être. Dites-moi comment utiliser ce flacon pour guérir mon mal-être. Eh bien, Prud'homme, buvez juste ce flacon et il vous délivrera de votre fardeau. Soukaina vous le demande. Soukaina insiste que vous le buviez. Très bien. J'espère au moins que ce n'est pas du poison. Je ne veux pas crever dans ce bled moisi. Je tiens à finir gouverneur de la capitale. Buvez donc, buvez. Ce n'est point du poison, mais un élixir à base de fœtus congelés. Il libérera les vannes de votre souffrance. Mais c'est dégoûtant. Bon, allez. Je vais le boire. Je l'ouvre. Ça y est. Je l'ai bu votre élixir. S'il m'arrive malheur maintenant, sachez que vous périrez, toutes les deux. Mikona, mon aide de camp, vous surveille par caméra. Prud'homme, mon amour, pourquoi m'as-tu fait tant souffrir? La voix qui venait de se faire entendre était celle d'Eniola. Elle était possédée par l'esprit de la défunte Soukaina,
qui parlait à travers sa bouche. Quant à la jeune vendeuse, redevenue vieille femme, elle s'était subitement retrouvée, comme téléportée avec sa chaise, à l'autre bout de la pièce. Son regard était maléfique, et son sourire carnassier regardait le sous-préfet, l'air de dire « Tu vas payer, mon coco, pour tes actes. » Eniola, possédé par l'esprit de Soukeina, continua de parler. « Mon chéri, pourquoi m'as-tu assassiné? Je t'aimais pourtant. Réponds-moi donc. Pourquoi as-tu préféré cette autre femme à moi? On aurait pu être si heureux. Réponds-moi. » Prudhomme est tétanisé par la vision d'horreur du visage déformé d'Eniola et du sourire machiavélique de la vieille femme au coin de la pièce. Il pense appuyer sur le bouton d'urgence pour appeler Mikona, mais son corps est paralysé. Dans la pièce d'à côté, l'aide de camp regarde l'écran et tout a l'air normal dans le bureau du sous-préfet. Les trois personnes discutent calmement. Mais dans la pièce, Prudhomme, transi de terreur, commence à se pisser dessus. Réponds-moi, Prudhomme, et assume tes actes criminels. Soukeina, tu sais combien je t'ai aimé, n'est-ce pas? C'était un accident, tu le sais bien. Je ne pensais pas commettre un tel acte. Menteur! Eniola bondit de son fauteuil et agile, tel un vampire, atterrit sur le bureau de Prudhomme. Elle lui renifla le visage, tel un carnivore en chasse, devant sa proie. Dis la vérité et libère-moi de ce monde des ténèbres dans lequel tu m'as plongé voilà plus de 3 ans. Prudhomme finit de vider sa vessie sur son confortable fauteuil en cuir et se mit alors à causer. Il y a 3 ans de cela, Prudhomme formait un beau couple avec Soukeina, son amour de jeunesse. Leur mariage était programmé pour l'été à venir. Mais dans sa soif d'ambition politique, Prudhomme avait rencontré un influent sénateur. Ce dernier lui avait présenté sa fille, Beauty. Beauty était une enfant gâtée, à qui son père passait tous ses caprices. Elle tomba amoureuse de Prudhomme, et ils devinrent donc amants. Pensant davantage à sa carrière politique plutôt qu'à l'amour, s'il épousait la fille d'un sénateur, il deviendrait puissant avec l'appui de son beau-père. Il aimait Soukeina, son amour de jeunesse, mais était prêt à renoncer à elle pour un brillant avenir politique. Pour Beauty, il était inconcevable d'avoir une rivale, autant en affaires qu'en amour. C'est ainsi qu'elle demanda à Prudhomme de rompre avec Soukeina. Elle insista qu'il lui ramène une preuve qu'elle ne serait plus jamais une rivale. Bref, elle demandait à son amant de faire un sacrifice humain afin qu'il devienne un puissant homme politique. Le malheureux Ambassa Ombolo, aveuglé par le pouvoir, avait fini par se résoudre à commettre l'irréparable. Il se rendit chez Soukeina, le cœur lourd, mais néanmoins décidé à lui faire du mal. Mais à la vue de sa bien-aimée, il n'eut cependant pas le courage de rompre avec elle, ni de s'en prendre à elle physiquement. Il fondit en larmes et lui demanda de quitter le pays, car sa vie était en danger. Mais la chair étant faible, en pleurs, Prudhomme succomba à la tentation dans les bras de la jeune femme. Ils passèrent une douce nuit d'amour, et à l'aube, les deux amants s'étaient résolus à fuir ensemble à l'étranger.
Mais Prud'homme avait été suivi par Beauty, qui avait assisté à toute leur scène d'amour. Se sentant trahie, elle avait attendu que Soukeina aille aux toilettes à l'autre bout de la maison pour l'attaquer en lui tranchant le bras d'un coup de sabre. Elle la poignarda ensuite à plusieurs reprises. Alerté par le son d'une chute et par les cris de Beauty, qui s'acharnait sur Soukeina, Prud'homme déboula dans la pièce et, horrifié, constata le massacre. Il hurla et prit dans ses bras le corps ensanglanté et sans vie de son amour de jeunesse. Beauty, le regard déterminé, lui dit alors : « Je savais que tu serais un lâche, incapable de choisir entre cette fille et moi. Mais désormais, tu m'appartiens. » Des hommes de main de la fille du sénateur entrèrent dans la pièce afin de tout nettoyer, comme l'on dit dans le jargon des tueurs à gages. Ils enveloppèrent la dépouille de Soukeina et Prud'homme, à ses côtés, pleurait comme un gosse. « Arrête de te lamenter, mon amour. Tu pourras toujours garder ceci en guise de souvenir. » Beauty balança vers Prud'homme le morceau de bras de Soukeina dégoulinant de sang. « Et sache que j'ai des preuves que ton ADN se trouve en elle. Tu es le coupable tout désigné, mon chéri. Mais tu ne risques rien si tu suis notre plan. Tu ferais mieux de te mettre en selle et rapidement. Demain midi, on déjeune chez mon père. Il a hâte de te rencontrer. Waouh! Le fils adoptif du député Obiano. Et c'est ainsi que Prud'homme fut coincé dans une proposition de mariage qui avait viré à l'extrême. Il rencontra son futur beau-père, mais son état mental se dégrada. Il sombra dans une profonde dépression. Néanmoins, il se maria avec Beauty, qui, comme beaucoup d'enfants de riches, se lassa de son nouveau jouet de mari, qui, de surcroît, avait perdu ses ambitions politiques. Depuis les événements tragiques de cette nuit-là, sa flamme de vie s'était tout simplement éteinte. Beauty et lui avaient fini par divorcer. Son ex-beau-père, le sénateur, qu'il aimait bien, lui avait donc proposé ce poste de sous-préfet au nord du pays. Prud'homme l'avait accepté, tout en voulant mettre son passé derrière lui. Il avait donc emporté comme seul souvenir le bras momifié de Soukeina. Revenons maintenant dans le bureau du sous-préfet dans l'arrondissement de Dombassi. Prud'homme, en chialant, vient de redire toute son histoire à l'esprit de Soukeina, qui parle à travers la bouche de sa collaboratrice, Eniola. Il s'effondre en sanglots sur son bureau. Eniola reprend ses esprits et retourne à sa place. Dans ses sanglots, Prud'homme sent une chaleur l'envelopper et des bras le réconforter. Quand il ouvre les yeux, la pièce est vide. Comment Eniola et l'autre mystérieuse femme ont-elles pu partir sans qu'il ne les voie? Prud'homme ne sait combien de temps il a parlé à l'esprit de sa défunte bien-aimée. Il remarque qu'une rose rouge est déposée sur son bureau et constate également que son fouet, momifié, a disparu. Il se lève et ouvre grand la fenêtre pour respirer un bon coup. Puis il appelle son aide de camp. « Mikona, je n'ai plus besoin de drogue, ni de ce travail. Prépare ma valise. Je suis libre maintenant. » Quelques jours plus tard, les journaux de la capitale
mentionnaient sur leur une un fait divers bien tragique. L'oligarchie en deuil. On pouvait lire dans l'article que Mademoiselle Beauty, la célèbre présentatrice télé et fille d'un richissime sénateur, avait été retrouvée décapitée dans son appartement. La malheureuse victime avait également un avant-bras manquant. Les enquêteurs étaient perplexes sur les mobiles de ce meurtre et recherchaient également à identifier un avant-bras momifié retrouvé sur les lieux du crime. Un appel à témoins avait été lancé pour signaler d'éventuelles personnes disparues. Où t'en es-tu allé, prud'homme, en Bassa Ombolo? L'amour et la haine auraient-ils motivé tes actes? On tire un peu trop vite des conclusions à ce sujet. Peut-être es-tu innocent de ce crime. Il se peut qu'un esprit vengeur, venu de Dombassi, ait agi pour toi.